comment tu as rencontré Jésus? J'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré la parole du Seigneur déjà enfant. Et puis je pense un petit peu comme tout le monde, je m'en suis éloigné quand j'étais une vie, on va dire, de jeune homme, speed à 20 ans, à courir partout, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fondé une famille, j'ai eu un fils, bon ça s'est mal terminé dernièrement, mais et c'est là que je suis, on ne peut pas dire revenu à la parole du Seigneur, parce que oui j'y suis revenu, mais je me suis aussi rendu compte de beaucoup de choses qui s'étaient passées ces dernières années où je ne pensais pas forcément que ça venait du Seigneur ou de Jésus. On se dit ah j'ai eu un coup de bol, ah bah ça s'est bien passé pour moi, et c'est en revenant, moi j'ai tenu à revenir à la base, donc à la base c'est la parole de Dieu. Et là je me suis rendu compte que ça a apaisé ma vie actuelle, après pas mal de ténèbres et de tourmentes on va dire. Mais ça m'a aussi fait prendre conscience que quand je m'en doutais pas, c'était quand même que le Seigneur était là. Voilà. Donc il a toujours gardé les yeux sur toi et la main dans ta vie. Il ne t'a pas oublié. Voilà, tout en sachant que je crois que ça c'est humain, tout homme ou toute femme à un moment peut s'éloigner de la parole du Seigneur, mais sauf que le Seigneur il s'éloigne jamais de nous, mais on n'en est pas conscient. Et voilà, et donc sorti un petit peu de mes tourments familiaux et sociaux divers, j'en suis revenu vraiment donc à la base, à la parole du Seigneur, et tout en sachant que je différencie bien deux choses. Il y a l'église des hommes et l'église de Dieu. Moi des fois j'ai tendance à me méfier de la parole des hommes, parce que c'est souvent interpréter la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Alors que pour moi l'église de Dieu, des fois ça m'arrive l'après-midi de rentrer dans une église, rien que pour avoir l'ambiance, pour sentir les choses. Des fois je prie, des fois je ne prie pas, des fois je dessine ou je dessine pas. 9 fois sur 10 quand je viens ici à la mission le dimanche matin, pendant la messe, je dessine automatiquement, je suis inspiré. D'accord. Okay. Alors ou pas du tout des fois, pas du tout. Et est-ce que tu peux nous faire part de ces dessins que tu fais? Parce que notamment nous étions à la mission des Saint-Logis, du coup j'étais interpellé par les dessins. Justement ce qui est pas mal, c'est qu'on voit justement que ici c'est une belle phrase en fait que tu as écrite: et des ténèbres jaillit la lumière. Toujours. Ben justement, voilà. C'est justement dans ces ténèbres en fait, notamment que chaque homme peut passer dans sa vie, ben jaillit en fait cette lumière en fait qui est ce sauveur, qui est Jésus en fait. Et cette vie qui nous tend la main, qui nous a jamais en fait abandonné. Et je dirais même que cette vie en fait ne nous abandonne jamais. Et elle a toujours été là, sauf qu'en fait les ténèbres étaient tellement épaisses qu'on ne voyait pas en fait cette lumière. Oui, mais je pense que les ténèbres sont aussi entretenues par beaucoup de facteurs et par des gens aussi, et qu'on perd la conscience que la lumière existe. Et c'est ça, parce que la lumière est toujours là, mais par moments on ne la voit pas, et beaucoup de gens perdent espoir et s'enfoncent se referment sur eux-mêmes au lieu de s'ouvrir. Aujourd'hui, je sais pas, c'était surtout les voix, les chants. J'adore ça, je trouve que c'est vraiment spirituel parce que ça prend à l'intérieur. Ça élève, la voix, le chant, ça élève. Et donc je suis parti sur le feu, mais sur le feu lumière, la lumière qui jaillit du feu, et la personne qui prie, parce que c'était ce qu'on faisait tous au moment où il y avait ces chants. Et
croyant, c'est un homme qui est plus fort que les autres, ou la femme est plus fort. Moi, ça me ramène, moi je suis fort, je suis en mouvement, je ne peux pas être plongé dans le désespoir, parce que la lumière est avec moi, elle m'accompagne. Et même si des fois j'en ai pas conscience, je sais qu'elle est là. Parce qu'actuellement dans la rue, il y a un climat assez raciste qui s'est imposé. Il y a un peu la guerre entre les gens des pays de l'Est et d'Afrique noire, entre certaines religions, personnes de religions différentes. Et le verset 22-20 de l'Exode, c'est « Tu ne maltraiteras pas l'étranger, tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. » Et donc je prépare une fresque que je vais faire et après tout le monde peut lire, c'est dans la rue, c'est de l'art de rue. Est-ce que ta vie a changé quand tu as rencontré le Seigneur? Ces moments difficiles que tu rencontrais, est-ce que du coup tu continues à t'appuyer sur le Seigneur ou comment tu faisais en fait, quand tu rencontrais des situations difficiles, même des situations en fait, dans lesquelles tout le monde peut être en fait? Situation difficile. J'aurais eu tendance à m'énerver, à m'enfermer sur moi, ça va pas et tout. Et maintenant, moi la parole de Dieu, ça me permet de mettre une distance par rapport à... Donc, je suis bénéficiaire du RSA, j'habite dans un logement où je vais me faire expulser, j'ai pas d'EDF. Bon, ma situation sociale, bon, elle est ce qu'elle est. Mais la parole de Dieu, ça m'aide à mettre une distance par rapport à ça, à voir les choses de manière plus positive, en disant oui, d'accord, je sais, ma situation, elle est telle, mais c'est pas en me renfermant, c'est en m'ouvrant. Et m'ouvrir, c'est sur les autres. Et il est vrai qu'on a perdu l'habitude de parler de Dieu entre nous, je veux dire entre les gens, comme ça, assis sur un banc public, parlons de Dieu. Les gens, ils préfèrent parler d'un programme télévisé ou d'un film qu'ils ont vu, mais parler de Dieu, je ne sais pas, c'est devenu une sorte de tabou. Et moi, je dis justement, c'est ça qui libère. Parlons de Dieu. Et des fois, je suis assez surpris de me retrouver avec des gens que je ne connais pas, comme ça, dans la rue, on boit un verre, entre gens de la rue. La situation peut partir sur Dieu. Ça m'arrive souvent avec les frères musulmans, de parler de Dieu. Et personnellement, moi, ça m'a ramené une force positive supplémentaire. Ça veut dire que ça m'aide à surmonter les problèmes parce que la parole de Dieu, elle est pour tous. Et des fois, je n'ai pas le droit de me plaindre parce que qu'est-ce que diraient les enfants qui vivent à Gaza ou les enfants qui vivent en Érythrée ou en Éthiopie par rapport à ma situation. J'ai mangé, je vais dormir avec un toit sur la tête. Ok, c'est une situation très précaire. Mais c'est vrai que comparé à ce qu'on peut trouver en Afrique ou même des fois même en France, et des personnes qui dorment dehors carrément, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas de couverture ou autre, c'est vrai qu'on peut penser à eux, mais pour justement, comme tu dis, se renfermer sur soi. Et du coup, c'est clair qu'avec le Seigneur, en fait, on garde toujours le sourire, on garde toujours cette étincelle en fait, d'espoir, de joie, de vie également qu'il nous faut en fait. Et en fait, cette essence en fait, qui nous permet en fait, de tenir aujourd'hui et pouvoir également progresser en fait, demain et ne pas non plus mettre tout ce qui nous arrive sur les dos en fait, du Seigneur. En fait. Ma foi, ça représente un mouvement. Ceux qui considèrent la religion comme quelque chose de figé, voilà, moi je leur réponds, la Bible c'est pas un livre, la Bible c'est 66 livres, c'est l'histoire, c'est l'histoire de l'humanité qui a été créée par Dieu. Et c'est des fois ce qui manque peut-être à certains croyants, c'est ce mouvement qui permet de toujours évoluer, de ne pas rester enfermé sur soi, être ouvert. Voilà, donc c'est clair, ça nous enseigne, ça doit nous parler. Ouais. Merci beaucoup, Christophe. Et Dieu est amour. Amen. Amen.